salue le secrétaire d'État à la communication, mon collègue Jackson Alexis. Je salue aussi la représentante de l'UNESCO en Haïti. Je salue le coordonnateur résident des Nations Unies en Haïti. Donc, je salue Mme Pilar, M. le Marquis, qui vient de parler. Je vous salue tous les intervenants, les présidents des associations des médias. J'ai l'impression d'avoir vu Venel Remaret et Franz Duval. Je salue tout le panel, tous les intervenants. Et je salue M. Régis aussi, l'université. Alors, je voudrais d'abord féliciter l'UNESCO pour cette initiative qui nous permet, dans ce contexte très particulier, de parler de la désinformation. C'est un contexte particulier dans le sens où il s'agit aujourd'hui d'une pandémie qui menace la planète, et qui menace d'ailleurs, je dirais même, la civilisation occidentale, parce que nous avons vu que depuis l'arrivée de la pandémie, ce sont les pays déjà civilisés, entre guillemets, les pays occidentaux, les pays qui ont une tradition économique, qui ont une tradition culturelle, qui ont une tradition d'ailleurs de gestion de santé, qui sont mis à genoux. Et alors encore moins notre pays, Haïti, qui est d'une précarité déroutante et qui aujourd'hui doit faire face à cette précarité en même temps, à cette pandémie importante et qui dévaste d'ailleurs notre pays, enfin qui menace de dévaster notre pays dans les mois qui suivent, parce qu'on a vu les différents pronostics. Alors, ce qui est important, c'est que dans ce contexte, la presse, alors j'aime dire que à un moment donné, on va avoir les forces de l'ordre, la police au premier plan. Hein? Et à ce premier plan, on va avoir la presse, comme toujours. Et on va avoir le personnel médical parce que nous parlons de santé. Il va y avoir d'autres personnes au premier plan, mais la presse, puisque c'est de ça qu'il s'agit ce matin, est une entité incontournable pour nous protéger, pour protéger la vie de nos populations dans le contexte de cette maladie. C'est dans ce sens que ce matin, je crois que le débat est important, hein, parce que j'ai dit récemment que le remède à la désinformation, c'est la presse. Hein? Et quel que soit le cas de figure, si la désinformation vient de la presse, c'est encore à la presse qu'il revient d'informer, de rectifier, de corriger, c'est lui le médicament. En ce sens, la célébration de la journée du 3 mai sert de rappel à l'État haïtien sur la nécessité de respecter son engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est également un moment d'intense réflexion pour les médias et journalistes professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie. Le ministère de la Culture et de la Communication profite de cette journée pour rappeler à tous que l'information doit être libre en Haïti, en accord avec le thème choisi par l'UNESCO cette année, qu'est le journalisme sans crainte ni complaisance. Dans ce contexte particulier, où la pandémie du Covid-19 a basculé le monde dans l'inquiétude et l'incertitude, l'information libre doit nous aider à faire face à la crise, à la comprendre, à la penser et à la surmonter. Le ministère salue vraiment l'implication intensive des médias dans la sensibilisation en vue de limiter la propagation du virus du Covid-19 dans le pays. Les médias travaillent sans relâche et en première ligne, je viens de le dire, pour informer la population au sujet de l'évolution de cette crise sanitaire mondiale. Mais ils ont aussi beaucoup plus que ça. Ils nous tiennent informés et ils nous aident à rester en sécurité. Alors, je voudrais ajouter à cet exposé de ce matin que le monde entier est habitué à une série de crises sanitaires depuis la peste, la tuberculose et la grippe espagnole où on a eu des millions de morts. Mais 100 ans après, nous avons le coronavirus aujourd'hui et c'est comme si on n'était pas habitué, on est comme pris par surprise, on est pris de court. Et puisqu'on est pris de court, ça devient important que nous sachions vivre dans ce contexte de pandémie qui nous prend par surprise et qui prend toutes nos économies, les économies mondiales, les économies nationales par surprise et qui prend aussi des vies et des biens par surprise. Donc, en ce sens, l'information va jouer un rôle et en ce sens aussi la désinformation qui est comme une sorte de transformation de l'information initiale. Tu vois, dans le but de manipuler l'opinion, parfois à des fins politiques, et qui, au fait, le résultat, c'est quoi? C'est tromper. La désinformation, en ce sens, doit être vraiment combattue. Et pourquoi? Parce que le droit à l'information, en réalité, ce que nous appelons le droit à l'information pour la population, c'est aussi un droit à une information de qualité. Et dans ce sens, la qualité
a pour objectif sauver nos populations et sauver aussi les gouvernements, sauver les professionnels, savoir quel comportement, mais savoir la vraie information qui va nous sauver. Donc, personnellement, moi, j'ai été tour à tour la cible de stratégie d'attaque de désinformation, d'informations malveillantes sur les réseaux sociaux. Et en ce sens, le gouvernement haïtien, pour notre gouvernement, cette problématique revêt une importance capitale. Car les stratégies issues des désordres de l'information ralentissent le travail de sensibilisation qui s'est mis en place depuis l'annonce du premier cas du COVID-19 dans le monde et en Haïti en particulier. Et nous savons aujourd'hui qu'il existe une méfiance. Il existe une méfiance de part et d'autre. Mais ce qu'il faut que je fasse ce matin, c'est de vous rassurer que le gouvernement veut travailler avec la presse et veut le faire dans les normes, dans les respects, et d'ailleurs, je dirais, mutuels. Et les respects mutuels sont des respects humains. Je vous respecte, vous nous respectez, et le respect donne ce qu'on appelle aujourd'hui une meilleure information. Hein? Donc, nous sommes ouverts, tout ce qu'au niveau du gouvernement, on prend comme initiative, puisque le gouvernement, via le ministère de la Santé et au niveau de la primature, par exemple, nous avons des responsabilités d'informer la population, de sensibiliser la population. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Plus que jamais, la presse reste notre partenaire principal. Et ça, je suis fier de vous le rappeler parce qu'à travers le CIPC que nous avons mis sur place, la presse a joué un rôle capital. Encore une fois, ce matin, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Le ministère plaide en faveur de l'indépendance d'une presse qui interroge les faits, qui renouvelle, et nous renouvelons l'engagement de l'administration Moïse à œuvrer pour que les hommes et les femmes de presse puissent agir dans les conditions de sécurité requises, les conditions de liberté et d'impartialité en toute indépendance, afin que leur production réponde véritablement à la diversité, à la pluralité des opinions, aux besoins de paix et de cohésion sociale des populations. Merci à tous les travailleurs de la presse, merci à l'UNESCO, merci aux intervenants de ce matin. Au ministre de tutelle. Et je reprends pour dire que le gouvernement veut et va continuer à supporter la presse, à créer les conditions pour que tous les journalistes de quelques horizons qu'ils appartiennent puissent exercer le métier, car ce n'est pas nous qui décidons comment le journaliste doit exercer le métier. C'est le seul métier, par exemple, ou la seule profession au niveau de la Constitution où est tracée déjà la ligne à suivre pour que les gens, ceux qui sont dans le métier, puissent exercer. À travers la Constitution, on ne parle pas des autres métiers. On parle justement du métier de journaliste. Cela dit que ce n'est pas nous qui fixons les règles, c'est déjà la loi mère qui fixe les règles du jeu pour les journalistes. Donc, nous tenons nous-mêmes à faire respecter la Constitution et de notre côté à respecter aussi les prescriptions. Vous rappelez que nos défis en tant que responsables, en tant que gouvernants dans cette période de crise sont énormes. On a 3 défis à relever. Il nous faut agir sur la crise. Il nous faut agir pour laisser des traces. Ça veut dire qu'on a agi aujourd'hui sur l'urgence, sur la crise. Nous avons agi tout pour quitter des traces parce que nous ne sommes pas capables de gouverner et puis pour partir, pour ne pas quitter rien. Et puis, nous avons un 3e défi qui est agir aussi pour se protéger. Protéger son arrière. Pas oublier qu'on est dans l'État, même si nous avons une crise aujourd'hui et que nous avons un état d'urgence, il y a un paquet de bagailles qui apparemment ont l'impression qu'on a fait, mais ce n'est pas vrai. Après, on a une question de décharge. Hein? Et il faut qu'on agisse sur 300, tout comme on a sorti. Voilà. Et en ce sens, toute action que moi-même m'a fait là, toute action que le gouvernement a fait, il est obligé de tenir compte de 3 facteurs. Ça. Dans ce sens, ça, pour laisser des traces, par exemple, au-delà de la crise, et d'ailleurs, Sam Galdoula, il englobe 3 bagages en même temps, le ministère a élaboré un plan de développement des industries culturelles et créatives et de la communication. Dans ce plan, le ministère vise à reconstruire notamment le secteur de la communication, je parle de la communication au sens public, hein, et
aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle, on parle aussi d'industrie créative et on parle aussi d'industrie de la communication. Et ça, c'est l'avenir. La question du numérique, pas oublier, nous reconnaître avec, il était un bail fondamental. Donc, il nous faudra, quel que soit le cas de figure, mon ami venait parler quand même d'un cadre législatif et réglementaire. Et il faudra parler d'élaboration et d'adoption des mécanismes institutionnels de financement des initiatives et activités de la communication, par l'encouragement de l'entrepreneuriat dans le secteur, contribuer à la professionnalisation et à la mobilité des acteurs du secteur et renforcer la communication au sein de l'administration publique. Alors, en ce sens, il y a beaucoup de défis à relever. Il nous faudra renforcer notre groupe de travail, parce que nous avons un groupe de travail, en ouvrant ce groupe à l'apport des universités. Nous croyons dans le travail universitaire. Il faut aussi renforcer la construction d'un véritable service public de l'information et de la culture. Et ça, vous pensez probablement au défi qui incombe aux médias d'État. Moi, je n'aime pas dire médias d'État, je préfère dire médias de service public. Et là, je profite pour féliciter la télévision nationale et la radio nationale qui, pendant que nous parlons là, font un travail extraordinaire pour la retransmission de l'événement d'aujourd'hui. Je remercie ces cadres, ces techniciens. Autant je remercie les cadres qui m'ont permis aussi d'être en direct avec vous sur cette visioconférence. Et on aura aussi d'autres défis à relever, notamment se mettre en contact avec les réseaux indépendants de vérification des faits, ce qu'on appelle le fact-checking. Et comme le T-Check, mis en ligne par l'Association haïtienne des médias en ligne, le HML, et Thomas, mis en ligne par le réseau des blogueurs d'Haïti. Nous avons actuellement pour parler avec eux, pour voir comment on peut avancer sur la question de la désinformation, comment améliorer ce contexte. Parce que nous, on est constamment en but à la désinformation, surtout dans la fonction publique. Dès là, nous sommes obligés d'élaborer un rapport d'experts. On aurait souhaité qu'il y ait un rapport permanent avec l'UNESCO, le bureau du représentant des Nations Unies, qui nous écoute. Le représentant est là. La communication de la faculté des sciences humaines de l'Université d'État sur la situation des désordres de l'information. Et on aurait aussi souhaité qu'il y ait un task force multisectoriel qui soit en charge de surveiller et de lutter contre la propagation des fausses informations. Ce task force pourrait être composé de représentants du ministère de la Culture, du secrétaire d'État à la Communication, de la police nationale, du CONATEL, du ministère de l'Intérieur, des institutions de téléphonie, des organisations de droits humains, des représentants d'associations de médias, du ministère de la Justice, de la Sécurité publique, de l'UNESCO, du bureau de représentants justement. Je crois qu'un task force sur la question de la désinformation dans cette période de crise est capital. Parce que la désinformation tue peut-être beaucoup plus vite que la pandémie elle-même. Et puis finalement, il nous faudra renforcer l'éducation aux médias, à l'information à travers les campagnes de communication sociale et publique. J'ai suivi tout à l'heure le professeur Régis, justement. Et puis, il nous faudra continuer à faciliter l'accès à l'information en rendant disponible l'information en temps réel, de relier les sources d'information avec les journalistes, d'ouvrir nos ministères et aux institutions de l'État tout en renforçant le caractère du service public. Je vais terminer. Permettez-moi, je ne veux pas être trop long, Pierre, mais je dois profiter de ce moment pour féliciter les patrons de presse. Et c'est faire d'une pierre deux coups. C'est vous rappeler que l'État aujourd'hui n'a pas d'antagonisme avec vous. Il n'y a pas d'antagonisme entre les institutions publiques et la presse. Donc c'est important de rappeler ça. Mais il faut aussi rappeler que dans le contexte du coronavirus, j'ai été témoin à plusieurs reprises que les patrons de presse, amis, ANMH, les patrons généraux, les professionnels de la presse ont répondu spontanément à toute forme de rencontre entre nous pour répondre à la crise, pour donner une réponse à cette crise grave, multidimensionnelle, qui menace la planète, mais qui va menacer Haïti dans les jours qui s'en viennent. Et à ce titre, je voudrais attirer votre attention sur une chose importante. Nous parlons de la presse, de son rôle, mais l'autre jour, j'ai vu comment un journaliste de Radio Caraïbe est mort en plein reportage. Il est foudroyé par les flammes de camions qui brûlaient et il en est mort quelques jours après. Je pense qu'avec la catastrophe qui s'en vient,
qui s'annonce. Il ne faut pas oublier que les cadavres du coronavirus ne sont pas comme les cadavres du séisme de 2010. Je me souviens qu'en plein séisme, je pouvais marcher parmi les cadavres. Mais on ne pourra pas marcher parmi les cadavres du coronavirus parce que nous tout a pourri si marcher dans le temps. À ce titre, il nous faut dire aux journalistes comment eux-mêmes ils devront se protéger dans cette maladie. Les patrons de presse, les associations de presse, vous avez la responsabilité de former nos journalistes pour qu'ils survivent à cette pandémie. On aura besoin d'eux. Merci beaucoup. Monsieur Régis emploie le mot qui m'intéresse, c'est le mot la science. Et le mot la science au sens où c'est un endroit, c'est un creuset de connaissances, de recherche, et parce que nous parlons ici de la désinformation, et nous retenons tous que la désinformation relève d'une éthique qui dans notre société se perd malheureusement et de plus en plus. Alors, le seul ajout que je ferai, professeur, c'est cette formule de Rabelais. Vous vous souvenez qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous savez, j'ai noté une chose. J'ai noté que ce sont les professionnels de l'information eux-mêmes qui pratiquent la désinformation. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous n'êtes jamais tombé sur un fake news, sur une mauvaise information, c'est écrit, rédigé consciemment ou inconsciemment par des gens qui maîtrisent le métier. Donc, qui ont une science, mais qui sont sans conscience et qui ne se rendent pas compte que la population en général a droit à ce qu'on appelle à une information de qualité. On en parlait au début, c'est ce qu'on appelle le droit à l'information. Le droit à l'information n'est pas creux, c'est le droit à une information de qualité. Hein? Ça doit être, si c'est une information qui nous fait faux, qui nous trompe, parce que nous parlons de manipulation et des informations, mais à ce moment-là, c'est de la mauvaise éducation. Et justement, je vais vous dire une chose qui peut peut-être polémiquer, pour provoquer la polémique. J'ai remarqué qu'en Haïti, tant aujourd'hui nous avons des médias, tant nous avons des médias, tant de population, puis, excusez-moi, j'ai l'impression parfois les gens sont devenus plus bêtes. Excusez-moi, hein, professeur Régis, nous parlons de bêtes au sens de l'esprit, mais aussi de cette conscience, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la science, tout est lié. OK? Mais tant qu'on est plus violent, nous avons une responsabilité. Je termine cette intervention pour dire que les professionnels de l'information ont une responsabilité dans l'éducation de la population. C'est ça qu'on a fait. Ça veut dire que nous parlons, nous invitons des gens, nous faisons parler, mais pourquoi nous faisons tout ça? Nous communiquons pourquoi? C'est pour éduquer la population. Mais aujourd'hui, il y a un autre défi à cette éducation. Il y a le défi de les éduquer dans une période fragile où l'on parle de vie ou de mort. C'est le coronavirus. Et le sujet de ce matin tombe bien, tombe à pic. La désinformation par ces temps-ci est mortelle. Et donc, je remercie l'UNESCO du coup qui nous a permis de réfléchir sur le degré de gravité de la désinformation par ces temps-ci. Merci au coordonnateur résident des Nations Unies. Merci au professeur Régis. Merci à M. Duval, même s'il n'est pas là, il nous suivra. Merci à Venel Remaret de l'AMI. Merci à Jacques Desrosiers. Merci Godson Pierre, et on vous a toujours suivi. Vous n'êtes pas si vieux, mais je vous ai toujours suivi. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait dans la presse. Et puis, je remercie aussi mes techniciens dans les coulisses qui je n'ai pas remercié. Enfin, il y a aussi tous les techniciens aussi dans les coulisses de cette organisation. Et j'ai vu des noms, Louchard, j'ai Louchard Michel, Matribert, etc. Parce que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, justement, aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies qui nous sauvent quand nous sommes de cette période de crise. Et donc, c'est ce qui a manqué à nos médias aussi, c'est ce support numérique, ce support des technologies. Et vous allez voir comment, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, on en aura besoin. Et là, justement, je rebondis sur la formule de mon ami Remaret, de mon collègue Remaret. Il faut y penser. Et merci au secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson Alexis. Merci beaucoup. Prends ça, c'est information qui vérifie qui permet de nous prendre bon genre de décision contre le coronavirus là. Cherchez bon genre information fiable. Cherchez qu'on est qui est-ce qui produit yo. Lis tout texte là.
pas seulement titre là. Vérifiez date li publié. Comparez la avec l'autre source. Évitez partager pile message texte, audio ak image qui pas identifié. Partager information ou connaît qui vérité et qui fait sens. Informez ou bien, fait solidarité, y en est de l'autre.